Ricard offre un vrai lifting à sa marque phare et à sa bouteille de Ricard. C'est le symbole de toute la stratégie du groupe qui vise à valoriser les marques premium, que sont par exemple aussi la vodka Absolute, les whisky Chivas ou Ballantines, les rums Havana Club ou les champagnes Mumm et Perrier Jouet. On ne peut pas bien entendu toutes les citer, ces marques. Bonsoir Pierre Pringuet. Bonsoir. On va développer cette stratégie autour de vos marques. Vous êtes le directeur général de Pernod Ricard, mais avant de parler de cette nouvelle, bouteille dans une seconde, je voudrais peut-être vous poser une question un peu plus, personnelle, mais votre famille est originaire de Tunis. Comment est-ce que vous vivez, la révolution qui a lieu en ce moment là-bas? Oh, mes liens sont assez anciens puisque ma mère est venue à Paris en 1949 pour faire ses études de médecine. Donc vous Oui. voyez que j'ai un peu coupé. Ça vous il n'y a pas d'affinité particulière sur ce qui se passe? Si, parce que le peuple tunisien est effectivement très sympathique et personnellement, je suis ravi qu'effectivement il peut retrouver un peu de liberté. Alors Pierre Pringuet, vous avez présenté aujourd'hui votre toute nouvelle bouteille, de Ricard. C'est une révolution puisqu'elle n'avait pas, évolué depuis son origine, depuis 1932. Il fallait redonner un coup de jeune à la marque? Vous savez, notre stratégie, c'est des marques premium. Oui. Et les marques premium se doivent d'être dans l'air du temps. Eh bien, la bouteille de Ricard, en fait, avait évolué au niveau de son étiquette, mais là, on pensait qu'il était nécessaire, effectivement, de faire un changement plus radical. Et vous voyez, c'est une bouteille qui est quand même assez différente, elle est même plus ronde. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle n'est plus ronde, la base est, rectangulaire, en tout cas ressemble Hein. à au logo en fin de compte. Absolument. C'est ça. Et d'ailleurs, vous avez même la marque Ricard qui est embossée sur les côtés. Et pourtant, donc, bien que ce soit une bouteille plus élégante, plus élancée, qui n'est plus ronde, bah, au premier coup d'œil, C'est c'est ça. une bouteille de Ricard. C'était ça le défi, c'est ce que je vous ai dit quand on a vu la nouvelle bouteille, j'ai dit: «En même temps, on la reconnaît tout de suite». Exactement. C'était le Le défi à relever. consommateur ne sera pas perdu. Pierre Pringuet, c'est toujours l'apéritif numéro un en France, le Ricard, et pourtant on a le sentiment qu'il y a un côté un peu, allez, vous n'avez pas aimé le terme, mais ringard derrière cette marque. Moi, Pourquoi? je crois pas du tout. C'est une marque, lorsqu'on fait d'ailleurs des études auprès des jeunes consommateurs, qui est toujours extrêmement vivante. Simplement, il faut admettre qu'aujourd'hui, le consommateur est beaucoup plus divers. C'est d'ailleurs pour Mmh. ça qu'on a un portefeuille qui est maintenant très ouvert, puisque nous avons de la vodka, nous avons effectivement du gin, du whisky, car le consommateur aujourd'hui veut un répertoire de consommation. C'est générationnel, le Ricard? C'est-à-dire que c'est plutôt, une boisson pour personnes de plus de 35-40 ans? Non, ce qui est générationnel, c'est le consommateur exclusif. Mmh. Aujourd'hui, le Ricard fait toujours partie du répertoire de la consommation, même effectivement des jeunes adultes. Il faut et ça nous permet de parler de votre stratégie de communication au sens large, Pierre Pringuet. Il faut arriver aussi à événementialiser, c'est-à-dire à créer des cocktails, à réinventer la consommation, d'un produit comme le Ricard aujourd'hui? Bah, vous avez tout à fait raison. Le monde change, les consommateurs changent, l'univers de la consommation change. Et nous devons non seulement d'être dans l'air du temps, mais même comme nous sommes, nous avons la prétention d'être leader, Mmh. il faut même qu'on soit en avance. Donc il faut qu'on propose en permanence à nos consommateurs des innovations. En même temps, autour du Ricard, on s'aperçoit que c'est aussi un retour aux sources, bien souvent. C'est-à-dire mélanger le Ricard avec, des sirops à la menthe et cetera, des produits qu'on a connus auparavant Oui, bien et sûr. qu'il faut remettre au goût du jour? Mais vous savez, l'innovation, c'est à la fois quelque chose qui s'ancre dans la tradition. Nous sommes une industrie de Mmh. tradition. Les spiritueux, si vous regardez des produits comme le cognac, le champagne, ça n'a pas changé depuis des siècles. Et pourtant, il faut que nous les mettions toujours à l'heure du jour. Regardez ce que nous faisons des nouveaux habillages, mais je peux aussi citer par exemple Chivas qui a fait un habillage signé Christian Lacroix. Mmh. Jean Nous Nouvel aussi pour, une bouteille, de Et Jean Nouvel qui nous a créé à la fois un verre et une lampe pour voilà, Martel. c'est ça. Et là, nous nous adressons plus simplement en France, mais par exemple aux pays émergents comme l'Asie. Les pays émergents, on va en parler dans un instant. Je termine juste peut-être sur les méthodes de consommation, les modes de consommation actuels. On dit que la nouvelle génération préfère la bière, préfère, éventuellement, le rosé, le vin rosé ou encore, les marques distributeurs parce que c'est une question de budget. Bon, qu'il puisse y avoir effectivement dans un contexte d'économie plus difficile, un problème de budget, c'est une certitude. Mais regardez, avec l'année 2010, nous avons retrouvé un regain de nos marques premium, et ceci à travers le monde.
Dans les pays Mmh. émergents, bien sûr, mais même dans les pays matures, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'ensemble de l'Europe. Parce que votre stratégie, Pierre Pringuet, pour, Pernod Ricard, c'est de miser sur, en gros, vos 14 marques, premium. Alors ça veut dire quoi ça? Parce qu'on en parle depuis le début, ce sont des bouteilles qui sont en gros à plus de 18-20 €, hein. Exact. Et ce relooking de la bouteille de Ricard démontre cette volonté, à savoir mettre les moyens sur ces marques-là. Absolument. Nous investissons en moyenne près de 18% de notre chiffre d'affaires Ce qui est beaucoup. mondialement derrière les marques. Et si on prend ces fameuses 14 marques stratégiques, on est plutôt aux alentours de 25% du Mmh. chiffre d'affaires. Ce qui est beaucoup plus que vos concurrents. C'est effectivement plus que nos concurrents, c'est notre stratégie, c'est une stratégie de développement. On parlait des marchés, les États-Unis et l'Europe, sont toujours vos 2 principaux marchés, devant la Chine d'ailleurs et les autres pays émergents. Néanmoins, ce sont des marchés en perte de vitesse. Vous savez, notre premier marché, c'est le marché américain. Mmh. Eh bien, je crois qu'on peut dire que tout laisse à penser que c'est un marché qui va redémarrer. Oh, sans doute pas avec des croissances à deux chiffres, mais c'est un marché qui est essentiel parce que c'est un marché premium, c'est un marché de marque. Mais après, vous savez, les marchés les plus dynamiques chez nous, on va trouver aussi bien l'Allemagne, qui est Mmh. en plein redémarrage économique, que la Chine, que l'Inde, sans oublier l'Amérique latine. Et on a le sentiment pourtant que Ricard, pour le coup, c'est très européen. Ça arrive à se vendre à l'international, aux Chinois, aux Africains, puisque vous misez aussi beaucoup sur l'Afrique? Alors effectivement, Ricard se vend bien en Afrique. Oui. Je dois avouer qu'en Asie, on a eu un peu moins de succès. Ouais. Et le fait de, donner un côté peut-être plus haut de gamme à la nouvelle bouteille, ça permet aussi de s'ouvrir les marchés asiatiques ou pas? Je crois surtout que pour nos consommateurs de Ricard, il était important de leur amener quelque chose qui leur permette de penser que leur marque est toujours actuelle, elle est toujours dans les codes esthétiques d'aujourd'hui. Je crois que c'est ce que nous avons tenté et c'est un pari qui, sans nul doute, va réussir. Vous êtes le 1er, dirigeant du groupe qui soit pas un Ricard, un descendant Ricard, Pierre Pringet. Ça fait 22 ans malgré tout, hein, que vous êtes dans la maison, vous connaissez Oui, je crois bien. que je suis un peu acculturé. Vous, préparez un des 7, descendants Ricard cette fois qui travaillent actuellement dans le groupe à prendre la succession? Écoutez, mon départ est fixé, c'est Oui. le jour de mes 65 ans, c'est janvier 2015, on a encore le temps d'y penser. Merci beaucoup, Pierre Pringuet, directeur général de Pernod Ricard. Merci.